Manquez-vous de puissance dans votre élan de golf? Ou diriez-vous que vos hanches, le bas du dos, tout ce qui est la partie inférieure du corps manque de mobilité? Eh bien, si vous répondez oui à une de ces deux questions ou aux deux questions, notre vidéo d'aujourd'hui devrait grandement vous intéresser. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne, et je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. Quand on parle d'aller chercher plus de puissance au golf, c'est certain qu'on va être certain que toute la fluidité dans le mouvement et dans le corps pour, d'une part, faire un bon transfert d'énergie qui part du bas du corps et qui va se transférer jusqu'au bout du bâton. Et pour ce faire, une partie essentielle, c'est qu'on va avoir beaucoup de mobilité au niveau de la région lombaire et aussi au niveau des hanches. Ce qu'on va observer dans un des tests de l'examen Titleist, alors l'examen Titleist, c'est un examen en 16 tests, et un des tests va évaluer donc votre habileté à pouvoir faire une bonne bascule, à bien bouger au niveau du bassin et examiner évidemment votre posture, votre position de départ. Alors lorsqu'on prend évidemment sa position de départ, est-ce que déjà vous avez le dos creux, comme on dit, les reins qui sont très creusés, ou est-ce que vous avez déjà un dos qui est rond ou une position neutre? C'est quelque chose qui est essentiel. Donc, à savoir, votre professionnel de golf, lors de vos cours, de vos formations, vous aura sûrement mentionné arrondis ton dos ou bien garde ton dos plus neutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais vous donner quelques conseils pour aller chercher la perception d'une bonne position au niveau de votre départ, et un exercice qui va vous aider aussi dans ce sens-là. Alors, si on prend pour acquis qu'on a déjà le dos qui est creux, mais ça va être d'amener donc la conscience, donc de partir de creux à très cambré et retrouver une position moins creusée pour faire son élan de golf. Ce qui est d'ailleurs très difficile qui crée un stress énorme au niveau de la région lombaire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas cette mobilité au niveau du bassin? Il peut y avoir différentes raisons. On peut avoir de l'arthrose déjà au niveau des facettes articulaires, donc les endroits où vos vertèbres vont glisser les unes avec les autres, avoir des disques aussi qui sont plus usés, ou peut-être des hernies discales, mais un mauvais fonctionnement au niveau de la biomécanique de votre bas de dos pour être une des causes. Ça, évidemment, on va vouloir s'aider avec différents exercices pour aller chercher plus de flexibilité et plus de mobilité. Mais c'est sûr que si, au-delà d'une fois, donc, vos essais personnels de vous aider à avoir un dos qui est plus fort par les exercices, vous avez encore des problématiques au niveau du bas de dos. Alors, c'est sûr que je suis chiropraticienne, ça me fera plaisir de vous aider, si vous n'êtes pas dans ma région, de vous conseiller à un autre professionnel de la santé pour pouvoir vraiment bien prendre en charge les correctifs nécessaires pour redonner la mobilité au niveau de votre bas de dos. Mais en premier lieu, on veut d'abord mieux bouger, mieux se tenir et faire des exercices pour aller corriger la chose. Alors, ça peut être une des raisons, donc manque de mobilité dû à un problème mécanique à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Il peut y avoir aussi, je dirais, un manque de coordination ou de perception de votre corps. Si je vous dis, par exemple, creuser les reins, comment on fait pour creuser les reins? Je vous dis, rondissez le dos. On observe lorsqu'on fait le test sur différents clients qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on creuse? Est-ce qu'on cambre pour retrouver le point neutre? Et c'est là que je vais vous démontrer l'exercice pour vous aider à aller chercher cette compréhension-là du mouvement du bassin. Donc, ça peut être une des raisons. Et une autre des grandes raisons de perte de mobilité au niveau du bas de dos, c'est les longues heures qu'on va passer en position assise. Alors, on passe en moyenne, les recherches nous disent environ 9 heures en position assise. C'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le syndrome du déséquilibre lombaire. C'est qu'à force d'être assis, il va y avoir une contraction, une tension qui se fait au niveau de l'iliopsoas, qui est un muscle à l'intérieur de l'abdomen, et qui va vous amener à avoir déjà le dos en hyper-extension, comme je l'ai ici, qui va être très cambré. Qu'est-ce qui se passe quand on a le l'iliopsoas, donc qui va cambrer le dos? On va donc créer une tension au niveau des muscles, aussi de la région lombaire. On va perdre de la force, on va affaiblir ces muscles abdominaux et on va affaiblir les muscles fessiers. Alors, c'est vraiment mal parti pour un golfeur parce qu'on a besoin de ces 4 muscles-là qui fonctionnent bien. Alors, quand on est dans une rigidité de la région lombaire, c'est pas très bon pour vos performances. Alors, voici le test que je voulais, ou l'exercice que je voulais vous faire faire pour vous aider à développer cette mobilité de la région lombaire et surtout la perception de votre position de votre corps dans l'environnement.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se place en position quadrupède, comme si vous alliez faire l'exercice du chat. Alors, l'exercice du chat, je vous l'explique, on va cambrer, faire le dos rond de chat, et ensuite, on va cambrer la région lombaire et regarder vers l'avant sans créer de tension pour autant au niveau de la région cervicale. Donc, ça ici, c'est notre mouvement, donc notre exercice du chat. Et vous pouvez le constater, c'est que ça va répéter exactement la cambrure et l'arc et l'arrondissement du dos qu'on veut retrouver. Donc, on peut cambrer énormément la région lombaire. Je peux arrondir mon dos au maximum et entre les deux, je retrouve ma position neutre. Alors, pratiquez-vous donc à cambrer au maximum, arrondir le dos et à retrouver votre position neutre. Ce qui fait qu'en faisant l'exercice du chat, évidemment, on irait ajouter des respirations et tout ça, mais en faisant ce mouvement régulièrement, lorsqu'on revient ensuite en position de golf, on peut croiser ses bras comme ça ici ou tenir un fer simple, par exemple, pour avoir déjà la perception d'avoir son bâton, sa position de départ de golf. Et c'est là qu'on va cambrer, on va arrondir et on retrouve sa position neutre. Donc, vraiment quelque chose à aller bien travailler cet hiver pour, lorsque vous allez arriver à notre prochaine saison de golf, d'avoir développé cette mobilité au niveau du bassin. Et vous m'en reparlerez. Vous aurez certainement des performances qui vont être meilleures, un dos aussi qui est plus souple, qui se tient mieux et moins de douleur au dos par la suite. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo pour vous joindre à ma communauté de golfeurs passionnés, des golfeurs qui veulent maintenir leur aisance physique pour, évidemment, améliorer donc l'exécution de votre élan de golf. Alors, au plaisir de vous y retrouver.